Aujourd'hui, Google Tag Manager. Pour cette première approche, nous allons déjà essayer d'expliquer quelle est l'utilité de cet outil, le contextualiser et voir son interface. Avant toute chose, essayons de comprendre à quoi sert Google Tag Manager et dans quel contexte nous allons l'utiliser. Nous partons du principe que nous avons un site internet à administrer et que nous voulons pouvoir analyser un certain nombre de ces données d'utilisation. Fréquentation, source de mes visiteurs, conversion, objectifs, chiffre d'affaires réalisé, un certain nombre de choses qui nous obligent, pour l'analyse, à passer par une application tiers. Imaginons que j'ai un site internet. La première chose que je dois faire, c'est pouvoir gérer mon activité marketing sur ce site internet. Cette activité suppose de pouvoir analyser le site, de pouvoir rajouter des informations, de pouvoir faire un certain nombre de choses qui nécessitent l'utilisation d'applications tiers. À chaque fois que je vais utiliser une application tiers, je vais devoir ajouter au code de mon site un code JavaScript qui va permettre à cette application extérieure de fonctionner et d'utiliser les informations de navigation des internautes sur mon site. Traditionnellement, si dans ce site que vous voyez maintenant affiché, je voulais pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations de tracking, je serais obligé d'injecter du JavaScript. Rappelons que ce site-là n'est en réalité, si je clique sur commande U, je vais accéder au code qui correspond à cette page-là, et je vois que dans ce code, j'ai un certain nombre d'informations, dont des éléments en JavaScript. Donc ici, par exemple, j'ai un script JavaScript pour Google Analytics, et ici, j'ai l'intégralité de ce script. Parce que j'ai pu mettre dans le HTML de ma page web cette information-là, les outils Google Analytics vont être en mesure de remonter les informations et de les analyser pour me permettre ensuite de faire le suivi marketing de mon site. Pour injecter ce code-là, je vais d'abord, devoir aller dans chacune des applications tierces que je veux utiliser, récupérer ce code-là, puis venir le copier-coller dans le code HTML de mes pages. C'est donc un travail fastidieux. Je vais par exemple aller dans AdWords, je vais copier ce code-là, puis le mettre dans mon site. Ensuite, je vais aller par exemple dans Google Analytics, je vais faire exactement la même chose. Puis je vais aller par exemple dans Facebook et je vais faire la même chose pour le code de suivi pixel de Facebook. Ceci nécessite donc la capacité à accéder au contenu HTML de mon site pour copier-coller des éléments. Et donc ça nécessite aussi du temps et un certain investissement dans la formation technique. L'autre désavantage, c'est que je vais en fait, dans le code de ma page, ajouter un ensemble de codes. L'autre problème, c'est que dans mon code HTML, le code de ma page, je vais ajouter l'un après l'autre un certain nombre de blocs de code JavaScript qui vont alourdir l'exécution de ma page et donc sa qualité et peut-être même impacter négativement mon référencement. Google Tag Manager vient pour solutionner ces deux problèmes. D'une part, me faciliter le positionnement de ces bouts de code dans mon site et deuxièmement, réduire l'impact de ces bouts de code dans la qualité technique de mon site en créant en fait ce qu'on va appeler une boîte, un conteneur dans mon code, qui injectera automatiquement tout ce JavaScript et s'occupera de l'activer ou non en fonction d'un certain paramétrage. Ainsi, si je vais sur un site comme celui de l'école dans lequel j'utilise Google Tag Manager, je vais maintenant ici avoir un code unique Google Tag Manager qui est en fait une boîte qui va contenir l'exécution de l'ensemble des éléments de code JavaScript de tracking que je vais injecter pour l'ensemble des plateformes tierces que je vais utiliser pour mon marketing digital. Pour cela, je vais donc utiliser Google Tag Manager.